my salvation. The Lord is the man of war. The Lord is his name. The Lord is my strength. Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous souhaite la bienvenue à ce moment de prière, à l'heure de déjeuner, que nous appelons communément Lunch à Prayer Service. Aujourd'hui, nous nous réjouissons d'abord dans la présence de l'Éternel à cause de ce privilège que nous avons. Nous bénissons le Seigneur car il nous a accordé la vie. C'est lui la source de notre vie. C'est lui qui est le début et la fin de toutes choses. C'est lui qui est Alpha et Oméga. C'est lui qui a fait de ce moment un moment possible, une réalité pour nous. Nous nous en réjouissons et nous bénissons son nom au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite la bienvenue, chacun et chacune, à ce moment de prière et je vous exhorte à être disposés. Voilà, disposés pour ce moment de prière. Je suis le pasteur Marcel Tolman et j'aimerais vous dire que le Seigneur fait des merveilles. Amen. Ce Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est exceptionnel. Il a fait de grandes choses. Même si les yeux ne voient pas ces choses, même si les oreilles n'entendent pas ces choses, la Bible dit ces choses, c'est des choses qu'il a déjà prédestinées pour tous ses enfants, ses élus. Alléluia. Nous allons commencer avec des actions de grâce et nous lisons la Bible. Nous commençons avec le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 et je vais lire un seul verset et nous allons passer à quelques autres passages de la Bible et j'aimerais qu'on prête beaucoup attention à ce que la Bible dit. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, la Bible dit quelque chose de très instructif et la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. En d'autres termes, remerciez Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, en toutes situations, car ceci constitue la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu à votre égard. Volonté de Dieu envers vous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, car le Seigneur veut que nous le fassions ici. Que nous rendons grâce au Seigneur. Mon frère, ma soeur, rendre grâce à Dieu est une chose qui doit être notre mode de vie, notre style de vie. Alléluia. Parce que Dieu veut qu'on lui rende grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Alléluia. En toutes situations. Amen. Lisons quelques versets dans le livre de Psaume 107. Nous allons lire le verset 1. Nous passons à un autre passage. Psaume 118 aussi. Amen. Psaume 107, verset 1, la Bible dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » En d'autres termes, rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous passons au livre de Psaume 118. Nous allons lire quelques deux versets là-bas et nous poursuivons la prière. Alléluia. Amen. Psaume 118, verset 1, la Bible dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Nous passons au verset 29. Verset 29 de Psaume 118 dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce Dieu, il est bon, sans nul doute. Alléluia. C'est pour cela que nous devons lui rendre grâce, que nous devons le louer. Alléluia. Toi et moi, nous sommes vivants parce que Dieu a voulu que nous soyons vivants en ce moment. Dieu a permis que nous soyons vivants. Amen. 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 Il est capable de maintenir ton souffle de vie. Il est capable de maintenir mon souffle de vie. Et il fait ses merveilles par sa volonté. Car il est Dieu, il est le véritable Dieu. Nul ne peut le contrôler, nul ne peut dire exactement comment il doit faire ces choses. Il décide et il le fait selon sa volonté.
Alléluia. Nous bénissons son nom. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Car toi seul fais ces merveilles. Oui, nul ne peut faire les merveilles que nous voyons, que nous expérimentons. Oui, ces merveilles que nous arrivons à affirmer, à attester, Seigneur. Tu donnes la santé, tu donnes la force, tu donnes la vigueur, tu donnes l'énergie. Toi qui es capable de ressusciter même les morts et leur donner la vie et de prolonger leur vie. Alléluia. Toi qui es capable de nous donner une santé parfaite, une santé sans faille. Toi qui es capable de renouveler notre jeunesse comme de l'aigle. Oui, comme celle de l'aigle. Ta parole nous le dit et nous te bénissons, nous te célébrons. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer parce que toi, tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange. Tu mérites nos actions de grâce. Tu mérites tout remerciement. Tu es le véritable Dieu. Tu vois pouvoir nos besoins, tu nous préserves, tu nous protèges. Oh Seigneur, tu nous accordes tout bienfait. Tu nous as déjà accordé même ces bénédictions en Jésus-Christ. La Bible dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants. Oui, en ce jour, nous sommes reconnaissants. En cette saison, nous sommes reconnaissants. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissante. Car tu as fait des merveilles. Oui, tu as fait des merveilles. Ces merveilles sont trop grandes. Je ne peux pas tout raconter, ces choses. Je ne peux pas tout citer ces choses. Car toi seul as fait ces choses. Mes yeux ne peuvent pas tout voir, mais je te dis merci. Dans toutes les situations, tu es là. Dans toutes les circonstances, tu étais toujours là. Et tu as été toujours là. Je te bénis, je te célèbre. Merci parce que tu as restauré la santé de mes parents. Tu as restauré ma santé. Tu as restauré la santé de tous ceux qui sont autour de moi. Oui, tu as restauré la santé. Tu as restauré la force. Tu as restauré l'énergie. Tu as restauré l'espoir. Oui, même pour ceux et celles d'entre nous qui étaient d'ailleurs sans espoir. Merci Yahweh. Merci Père de gloire. Je te célèbre, je te magnifie, que ton nom soit glorifié, soit honoré, soit exalté, soit glorifié aujourd'hui, éternellement, au nom de Jésus. Makereba sakotosha, makaroske likata, maketa karoske libara sakota, makarase kita katosh, malagaruske mika sakota, lakasa ketorosh, malaka sita karaba seketosh, makaroske likatakasa, rekoshota maleke riba sakato, roko sekita katala, ereboske likatakashuta raba sekete, enkarakosa makaliba ragazote, eka sakura maleke rekosa kitala, leba shakoto koto, okaliba rakasakatosha. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen? Saisis Amen si tu crois que Dieu a accepté cette action de grâce. Il a accepté ce remerciement. Il a accepté cette louange. Il a accepté cette adoration, ce moment de bénédiction. Alléluia. Amen. Nous passons au livre de 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10. Et nous allons aussi lire le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, et je lis, la Bible dit dans le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, le verset 10, enfin dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Alléluia. La Bible dit simplement ici que si toi et moi nous confessons nos péchés, nous avouons nos péchés, oui, nous les avouons, nous les exposons, alors Dieu il est fidèle et juste de nous pardonner nos iniquités. Mais si nous prétendons et nous disons que nous n'avons pas péché, alors là, nous faisons de Dieu un menteur, alors que Dieu ne peut jamais être un menteur et que la vérité n'est pas en nous si nous faisons ça. Alléluia. Nous lisons aussi Proverbes,
Proverbe chapitre 28, comme je le disais, Proverbe 28, verset 13. Nous allons lire ça rapidement et nous continuons la prière. Proverbe 28, verset 13, la Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions, en d'autres termes, ses péchés, ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, celui qui confesse ses péchés, ses transgressions, oui, lui-là ou celle-là va obtenir miséricorde. La personne qui confesse et abandonne ses péchés, ses transgressions, alors cette personne obtient miséricorde. La personne reçoit le pardon. Nous avons reçu le pardon en Jésus-Christ, mais la Bible nous dit aussi que si nous confessons nos péchés, alors Dieu, il est juste et fidèle de nous pardonner. Alléluia. En d'autres termes, la miséricorde est là, le pardon est là, mais lorsque nous trébuchons, Dieu attend de nous la confession de nos péchés. Alors tu vas dire avec moi, Seigneur, je viens devant toi, je viens à toi en ce jour et je confesse mes fautes. Je confesse mon infidélité, je confesse mes transgressions, mes péchés, tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté, Seigneur. Je les avoue, oui, je les confesse en ce jour. Pardonne-moi, pardonne mes iniquités, pardonne mes fautes, pardonne mes défaillances, Seigneur. Oui, parce que tu as dit que si je les confesse, alors tu es juste fidèle de me les pardonner. Oui, tu es capable de me pardonner. Tu es capable de me traiter comme si je les ai jamais fait. Seigneur, en ce jour, je confesse mes fautes. En ce jour, je les avoue. Mes péchés connus et méconnus. Oui, mes péchés commis dans l'ignorance au Seigneur ou dans la connaissance. Seigneur, je les avoue, je les confesse en ce jour et je reçois miséricorde au nom de Jésus. Je reçois le pardon par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je reçois ce pardon qui ne peut être obtenu qu'en Jésus-Christ. Je reçois ce pardon en ce jour. Au nom puissant de Jésus, je reçois ce pardon. Je reçois. Mes péchés sont lavés. Oui, par le sang de Jésus. Mes péchés, mes iniquités sont purifiés. Mes motifs, oui, mes pensées et motifs qui ne sont pas conformes à ta volonté sont pardonnés. Au nom de Jésus, je reçois la purification. Je reçois la purification, le pardon des péchés. Au nom puissant de Jésus. En ce jour, je reçois le pardon. Je reçois le pardon. Au nom puissant de Jésus. Mes pardons sont péchés. Mes péchés sont pardonnés. Oui, mes iniquités, mes transgressions, mes fautes sont pardonnées. Au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis purgé. Oui, mes motifs sont purgés. Mes gestes sont purgés. Mes actes sont purgés. Et tout est conforme à la volonté de Dieu, par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Sois honoré, sois exalté et sois magnifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, la Bible dit, « Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Alléluia. Donc Dieu ici dit que grâce à lui et par Jésus-Christ, Jésus est devenu pour nous la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Alléluia. En d'autres termes, un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu ne manque pas de sagesse divine, bien sûr, ne manque pas de justice divine, ne manque pas de sanctification et de rédemption. Alléluia. Car Jésus est en nous. Jésus est en toi, mon frère. Jésus est en toi, ma sœur. Alléluia. Mais comment peut-on activer cette réalité? Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu lui-même, d'abord, nous allons prier. La Bible dit que nous devons faire reconnaître en nous toute espèce de bien en reconnaissant cela. Nous devons faire reconnaître en nous. Nous devons, en d'autres termes, reconnaître en nous toute espèce de bien que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons affirmer, nous devons recevoir, proclamer que nous avons la chose. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je reçois cette parole au nom de Jésus. J'accepte cette parole. Quelle est la vérité et qu'elle m'appartient? Quelle est ma réalité?
au nom de Jésus. Cette parole qui a été donnée dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, m'appartient. Elle est ma réalité, elle est mon témoignage, elle est ma source. Au nom de Jésus, j'affirme que j'ai la sagesse divine. Au nom de Jésus, j'affirme que j'ai la justice de Dieu. Au nom de Jésus, j'affirme que j'ai la sanctification et la rédemption par le sang précieux de Jésus-Christ. Déclare avec moi que tu as la sanctification et la rédemption. Au nom puissant de Jésus, tu es sanctifié par le sang de Jésus, tu es racheté par le sang de Jésus et tu marches dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi que tu marches dans la sagesse. Oui, à partir de ce jour, à partir de ce moment, à partir de cette semaine, à partir de cette saison, au nom puissant de Jésus, tu marches dans la sagesse divine. Au nom puissant de Jésus, oui, dis que la sagesse de Dieu te distingue du reste du monde. Au nom puissant de Jésus, la sagesse divine, cette sagesse que tu as acquise en Jésus-Christ, te rend plus sage que ceux et celles qui sont autour de toi, qui sont dans le monde. Au nom puissant de Jésus, déclare que tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit que nous avons reçu cette justice comme un don au nom de Jésus. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit clair que nous avons reçu le don de la grâce et le don de la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Proclame cela, affirme cela, déclare cela avec assurance, car cela t'appartient. Cela constitue ton droit d'aînesse. Jésus-Christ, il a fait cela, il a accompli cela. La Bible dit que tout a été accompli. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit et il a proclamé que tout est accompli. Alors, ça veut dire que ceci constitue notre réalité. Ceci constitue ma réalité. Ceci constitue aussi ta réalité. Au nom puissant de Jésus, déclare que tu reflètes la justice de Dieu dans tes relations avec Dieu et dans tes relations avec les hommes. Seigneur, j'affirme, je confirme, je proclame que je suis celui qui reflète la justice de Dieu dans mes relations avec toi, la justice de Dieu dans mes relations avec les hommes. Au nom puissant de Jésus, déclare aussi que par la sanctification, oui, dis par la sanctification, je suis séparé du monde et de ces systèmes. Au nom de Jésus, je suis séparé du monde, de ces systèmes et de ces pratiques. Au nom de Jésus, par la sanctification, je suis séparé du monde, de ces systèmes et de ces pratiques. Au nom puissant de Jésus, le mot sanctification veut dire sanctifier, vient du mot sanctifier qui veut dire séparer. Je suis séparé. Oui, dès le jour où j'ai été renouvelé, régénéré. Oui, le jour de mon salut, par la grâce de Dieu, j'ai été séparé du monde et de ses systèmes et de ses pratiques. Voilà, je n'appartiens plus au monde. Je n'appartiens plus au monde. J'appartiens à Jésus. C'est pour cela que Dieu m'a séparé. C'est pour cela que Dieu t'a séparé, mon frère. C'est pour cela que Dieu nous a séparés. Oui, il a fait de nous un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple séparé, rien qu'à lui, rien qu'à son service. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, ma vie reflète les vertus divines. Déclare cela. Oui, par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, ma vie, ta vie, notre vie reflète la vertu divine. Au nom de Jésus, la vertu divine dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus, notre vie reflète les vertus divines. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, par conséquent, je n'ai rien de commun avec les tendances de ce monde. Au nom puissant de Jésus, nous n'avons rien de commun avec les tendances de ce monde et de ses pratiques. Amen. Nous n'avons rien de commun. Oui, rien de commun avec les tendances de ce monde et de ses pratiques. Au nom de Jésus, nous n'avons rien de commun avec les pratiques, les systèmes et les pratiques de ce monde. Au nom puissant de Jésus, telle est notre réalité, tel est notre témoignage. Nous marchons en cette réalité à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus, Maseketoroko, Lekashukarabasketo, Malakarika Suta, Maleke Rokoskeli, Masakashuta Rabate, Rokosakatale, Inkarakos, Malakashita Rakasuta, Makoroske Likatatata, Ekarasa Ikaros, Makaroske, Leba Shakuta Karoske Lebarosa,
Entasata koshetete. Masheketo koroko seketa. Ekakatari bakasokoto. Mashata baragados keliketatata. E marabaseketo koshokoto. Erebo salakatisa mandora. Ekeroske lakoshke libaraka soka rakashoto kotekata male zakutaka rekosuta kate malabarosa inkasata tata liba shekete. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Colossiens chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9 au verset 11. Colossiens 1, 9 à 11. La Bible dit, dans le verset 9, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié dans tous les égards, ou fortifié, à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Alléluia. Amen. Le verset 8. Le verset 8 dit, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle des chrétiens et parle de l'amour de Dieu qui les anime. Amen. Et à partir du verset 9, il commence à relater certaines vérités profondes en ce qui concerne ce que lui et tous les fidèles, tous les saints avaient comme désir pour eux, lorsqu'ils priaient pour eux, bien sûr. Alors, ici, leur désir, c'est pour que chacun d'eux soit rempli de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire la connaissance de la volonté de Dieu. Et qu'il soit plein de sagesse, qu'il soit plein d'intelligence spirituelle. Et il continue ainsi de suite dans le verset 10 et le verset 11. Nous allons prier à partir du verset 9. Amen. Nous allons prier. Nous allons aussi désirer que chacun de nous puisse parvenir à cette réalité. Mon frère et ma soeur, sois disposé, ne sois pas fatigué en ce jour et prie avec moi. Amen. Prie avec moi. Dis Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te rends grâce pour cette parole. Et je reçois la grâce d'être rempli de la connaissance de ta volonté. La connaissance de ta volonté. La connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, je vais être rempli de la connaissance de ta parole. À partir de ce moment, Seigneur, remplis ma pensée, remplis mon âme de la connaissance de ta volonté, afin que je sois celui ou celle qui est entièrement agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, aide-moi, Seigneur, à être rempli de ta volonté, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce en ce jour. Je reçois cette capacité en ce jour. Je reçois, Seigneur, toutes les dispositions en ce jour. Oui, afin de marcher selon ta volonté, afin d'être rempli de ta volonté, afin de marcher selon ta volonté, d'être rempli de la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, oui, remplis ma pensée, Seigneur. Remplis mon âme, remplis mon être. Au nom de Jésus, de ta connaissance, Seigneur, de cette connaissance, que cette connaissance se manifeste. La connaissance de la volonté de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, que cette connaissance, Seigneur, soit mon partage, la connaissance de ta parole. Oui, que je sois rempli de cette connaissance, de la volonté divine, en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Au nom puissant de Jésus, jour après jour, saison après saison, oui, année après année, que cela soit ma réalité, la réalité de toute personne qui m'écoute, la réalité de chaque membre de ma famille, la réalité de chaque membre de l'Église triomphante, oui, la réalité de tous nos partenaires, tous nos associés, tous nos amis, toutes nos connaissances, au nom puissant de Jésus, que toute personne et toute famille associée à nous, de près ou de loin, parvienne à la connaissance de la vérité, selon ta parole, au nom puissant de Jésus. Oui, remplis-nous, Seigneur, afin que nous soyons pleins
et satisfait. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que ta volonté est accomplie. Ta volonté est accomplie. Elle devient une réalité dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous allons encore prier. Dis Seigneur, je reçois cette grâce afin de marcher d'une manière digne du Seigneur Dieu et de lui être entièrement agréable. Telle est la volonté de Dieu. Seigneur, aide-moi à être agréable à toi, entièrement agréable à toi, de marcher selon ta volonté et d'être agréable, entièrement agréable à toi. Oui, dans mes discours, dans mes démarches, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes gestes, oh Seigneur, même dans mes motifs, je vais être entièrement agréable à toi. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Esprit de Dieu vivant, aide-moi. Au nom puissant de Jésus, que je sois ton véritable représentant sur cette terre. Au nom de Jésus, que je sois ton véritable ambassadeur sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, par ta grâce, Seigneur, je désire être entièrement agréable à toi. Oui, dans mes propos, dans mes parcours, dans mes paroles, Seigneur, dans mes attitudes, oui, dans mes gestes, dans mes actes et dans tout ce qui a trait à mon existence. Je vais être agréable, entièrement agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Esprit divin. Au nom puissant de Jésus, Esprit de Dieu, aide-moi. Au nom puissant de Jésus, déclare avec moi, affirme, proclame cela. Au nom puissant de Jésus. Et cela est ta réalité, cela est ma réalité. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Rakorobo shalakata, reko sutakala, leke shoko takita razaikate, maroko sekita labadesa, ekaraku sekitaba, makaros kelika sakatosha, mande karakaseta lakatabadosa. Alléluia. Amen. Et ensuite, tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, je porte de fruits, indépendamment de ma localité, indépendamment de ma position ou de mes circonstances, à partir de ce jour, car cela est ta volonté. Ta parole dit, tu veux que nous portons des fruits, oui, que nous portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et que nous croissions par la connaissance de ta parole. Dans Colossiens chapitre 1 verset 10, Seigneur, je désire porter de fruits, Seigneur, et je porte de fruits, indépendamment de ma localité, indépendamment de ma position, indépendamment des circonstances et des situations autour de moi ou dans ces lieux où je me retrouve. Au nom puissant de Jésus, je porte de fruits en cette saison et et même hors saison. Au nom puissant de Jésus, de porte de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, selon ta parole. Au nom de Jésus, dans ma vie personnelle, je porte de fruits. Dans ma carrière, je porte de fruits. Dans mon ministère, je porte de fruits. Dans ma vie conjugale, je porte de fruits. Dans ma relation avec toi et avec les hommes, je porte de fruits. Dans toutes sortes de relations que j'entretiens, je porte de fruits. Au nom puissant de Jésus, mes relations sont fructueuses. Au nom de Jésus, mes relations portent de fruits. Au nom de Jésus, mes relations continuent à porter de fruits. Oui, au nom de Jésus, parce que cette saison, oui, cette année est une année de fécondité, une année de porter de fruits, une année de résultats. Et tel est mon témoignage. Tel est le témoignage de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Tel est mon témoignage et le témoignage de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je porte de fruits. Je porte de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Tu portes de fruits, mon frère. Tu portes de fruits, ma sœur, en toutes sortes de bonnes œuvres. Telle est ta réalité. Tel est ton témoignage. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore élever la voix, cette fois-ci, contre toutes sortes de barrières, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'entraves, toutes sortes d'empêchements à notre fécondité, à notre productivité, en fait que nous n'arrivons pas à porter de fruits ou encore de résultats. Alléluia, ou produire des résultats. Tu vas prier avec moi, dis Seigneur, par ta parole, je brise les barrières, les obstacles, les empêchements, les entraves à ma fécondité, à ma productivité, à partir de ce jour, à partir de cette saison, à partir de cette année. Au nom puissant de Jésus, je brise
toutes sortes de barrières, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'entraves et d'empêchements, oui, à ma fécondité. Au nom de Jésus, j'élève la voix, je brise ces choses, je les nullifie, je les annule, je les détruis par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Oui, je détruis ces choses, je détruis ces obstacles, je détruis ces empêchements, ces entraves. Au nom puissant de Jésus, je les détruis, je les annule et je les écarte loin de moi, de ma famille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare avec moi, je reçois la grâce afin de croître spirituellement, afin de croître matériellement, croître physiquement, émotionnellement et par la connaissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je connais la croissance spirituelle, je connais la croissance matérielle, la connaissance physique, la connaissance financière, la connaissance émotionnelle et la connaissance en sagesse. Au nom de Jésus, déclare que tu connais la croissance. La croissance est ton partage. La croissance dans tous les domaines de la vie est ton partage. Au nom puissant de Jésus, la croissance est le partage de ta famille. Au nom puissant de Jésus, la croissance est le partage de tous les membres du ministère triomphant international. Au nom puissant de Jésus, chacun de nous croit par la puissance de Dieu et par la connaissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous refusons le manque de croissance. Nous rejetons la stagnation. Nous rejetons tout ce qui s'oppose à notre croissance. Au nom puissant de Jésus, nous éliminons toute forme de distraction à la croissance. Au nom puissant de Jésus, nous annulons toute forme d'entrave à la croissance de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, la croissance dans tous les domaines est notre partage. À partir de ce moment, à partir de cette saison, au nom puissant de Jésus, nous déclarons, nous affirmons, au nom de Jésus, dans nos vies de prière, nous connaissons la croissance. Quand il s'agit de gagner les âmes, nous connaissons la croissance. La croissance en charité. Oui, en charité, nous connaissons la croissance. À partir de ce moment, à partir de cette saison, au nom puissant de Jésus, rien ne peut changer cela, rien ne peut annuler ça. Au nom de Jésus, rien ne peut, rien ne peut bloquer cela, rien ne peut freiner ce plan de Dieu pour nous. Au nom puissant de Jésus, ce plan devient une réalité. Oui, cette parole devient une réalité au nom puissant de Jésus. Et nous marchons dans cette réalité, chacun de nous, au nom de Jésus, nous marchons dans cette réalité, étant homme, étant femme, étant enfant, étant adolescent ou jeune, au nom puissant de Jésus. Telle est notre réalité, tel est notre témoignage à partir de ce jour, à partir de cette saison, à partir de ce moment, à partir de cette année, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. Maleko sakira bashatata, e karabasoto koliba shatata, e maroko sekita, e karoske likata rabo shelikata, masokoto rokosikata, le makuraika sakatoshe, mendara kaikatosa, makaroske likatadados, reko shakata, lebashukata kita, maroko seke, ragadeske likata, o karakasikatora, mande karakasuta lakashete, eleboska lebaragadesa. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le verset 11 de Colossiens chapitre 1, la Bible dit, fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Persévérants et patients. Donc il y a trois choses ici. Une fois, nous sommes fortifiés par la puissance divine, nous sommes en mesure d'être toujours joyeux. 1, verset 1. Persévérants. 2, et patients. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, je reçois la grâce de me réjouir. Oui, je reçois la grâce d'être dans la joie, dans le Seigneur, indépendamment des circonstances, indépendamment des situations. Au nom puissant de Jésus, dis avec moi, je reçois la grâce d'être persévérant et d'être patient. Au nom de Jésus. Si tu es une femme, dis, je reçois la grâce d'être persévérante et d'être patiente. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce d'être persévérante, d'être persévérant. Au nom puissant de Jésus, je reçois cette grâce d'être patient ou d'être patiente. Au nom puissant de Jésus, cette capacité en moi, elle est activée.
Au nom puissant de Jésus. Elle est activée à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus. Je persévère en toutes circonstances. Oui, je suis patient ou patiente en toute situation et en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus. Rien ne peut m'arracher cette réalité. Au nom de Jésus. Rien ne peut détourner cette parole qui m'a été donnée et cette parole qui devient ma réalité. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je marche avec le Seigneur. Et je marche avec les hommes dans la paix, dans la tranquillité, au nom puissant de Jésus. Dis dans ma famille, dans mon ministère, dans mes affaires, dans mes carrières, dans les lieux de commerce, dans mes lieux d'études. Telle est cette réalité. Au nom puissant de Jésus, je me réjouis dans le Seigneur, je persévère et je suis patient. Au nom puissant de Jésus, je me réjouis dans le Seigneur, je persévère et je suis patient. Au nom puissant de Jésus, quels que soient les obstacles qui m'affrontent, quelles que soient les difficultés auxquelles je fais face, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour toute cette grâce qui me permet de continuer à marcher dans ces réalités. Au nom puissant de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Lisons Jean chapitre 15 et nous allons lire les versets 2 et le verset 16. Verset 2, verset 16. Jean, le livre de Jean, chapitre 15. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 2. Mais nous allons lire seulement deux versets. Verset 2 et le verset 16. Alléluia. Le verset 2 dit, lisons à partir du verset 1. Alléluia. Verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Et le verset 2 dit, tout sarment en d'autres toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il le retire en d'autres termes, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, Dieu désire que nous portions de fruits. Toute branche qui ne porte pas de fruits, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit que son Père le retire. Amen. Que cela ne soit pas notre partage. Amen. Le verset 16 cette fois-ci. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, nous voyons que Dieu désire que nous portions des fruits et que nos fruits demeurent. Alléluia. Et chaque fois que nous demandons quelque chose au Père, il nous le donne. Voici la parole du Seigneur. Alléluia. Dis Seigneur, je te remercie pour cette parole. Merci pour cette grâce. Merci pour cette parole. Je reçois la grâce de porter de fruits et d'être fécond et productif en cette saison et au-delà, au nom puissant de Jésus. Il dit, telle est ma réalité. Dis avec moi, telle est ma réalité. Car ton désir est que je porte de fruits et que je sois fécond, que je sois productif, que je produise des résultats. Au nom puissant de Jésus, des résultats tangibles, oui, des résultats qui glorifient ton nom, au nom puissant de Jésus. Je porte de fruits, Seigneur. Seigneur, je porte de fruits selon ta parole. Oui, dans ma vie personnelle, dans ma vie conjugale, je porte de fruits. Dans mon ministère, je porte de fruits. Dans mes études, je porte de fruits. Je suis fécond, je suis productif. Au nom de Jésus. Oui, dans mes affaires, je porte de fruits. Au nom puissant de Jésus. Dans mes relations avec les hommes, je porte de fruits. Dans ma carrière, je porte de fruits. Dans mes études, au nom de Jésus. Dans mes entreprises, je porte de fruits abondamment. Au nom de Jésus. Déclare que tu portes de fruits abondamment. Tu portes de fruits à tous égards. Au nom de Jésus. Dans ma santé, je porte de fruits. Au nom puissant de Jésus. Dans ma santé, je porte de fruits. Au nom puissant de Jésus. Oui, je suis fécond, je suis productif. Au nom puissant de Jésus. Je porte de fruits dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. La stérilité est loin de moi. Au nom de Jésus. Le manque de productivité, loin de moi. Au nom de Jésus. Le manque de fécondité, loin de moi. Au nom puissant de Jésus. Car le désir de l'Éternel, le désir de mon Seigneur est que je puisse porter de fruits en saison, en cette saison et au-delà. Au nom de Jésus, en toute saison, nous portons de fruits, car c'est le désir de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit, le juste, il porte le fruit comme le palmier, il est verdoyant. Amen. En toute saison, il est verdoyant. Même dans la vieillesse, il est verdoyant. En d'autres termes, il demeure vert, il demeure vert et il produit constamment, régulièrement. Alléluia. Amen. Dis, je reçois la grâce. Oui, je reçois la grâce de demeurer verdoyant ou verdoyante. Je reçois la grâce de demeurer frais ou fraîche au nom de Jésus. Je reçois la grâce de porter le fruit en cette saison et au-delà. Au nom de Jésus, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus, je suis inarrêtable par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu et par le nom puissant de Jésus. Je suis inarrêtable. Au nom puissant de Jésus, rien ne peut m'empêcher, rien ne peut m'arrêter. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 17. Jérémie 1, verset 17. Alléluia. Le verset 17 du livre de Jérémie. Nous allons lire du verset 17 au verset 19. Dans le verset 17, la Bible dit, « Et toi » donc c'est une instruction que Dieu nous donne. « Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Verset 18. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le peuple comme une ville forte. » En d'autres termes, je t'élève comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. La délivrance est venue pour toi. Amen. Et pour ta famille. La délivrance est venue pour moi et ma famille. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Seigneur, érige. Dis avec moi, Seigneur, érige, en d'autres termes, élève toute forme de muraille, toute forme d'opposition et de barrière à toutes les formes de confrontation de l'ennemi. Oui, toutes les confrontations que l'ennemi a planifiées contre moi et ma famille, contre le ministère Triomphant International, contre nos partenaires en ce jour, en cette saison, en ce mois et en cette année. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, érige toute forme de muraille, toute forme d'opposition, toute forme de résistance, toute forme de barrière à toutes les formes de confrontation que l'ennemi a planifiées contre nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, élève cela, élève cette forte muraille, cette forte colonne de fer contre ces éléments naturels qui luttent contre notre prospérité, notre réussite, notre avancée. Au nom puissant de Jésus, notre percée, au nom puissant de Jésus. Érige, Seigneur, cette force, érige cette force, cette muraille, cette forte muraille contre toute forme de confrontation que l'ennemi a planifiée contre nous, contre les membres de notre famille, en toutes circonstances, en toute situation. Au nom puissant de Jésus, érige ces forces, érige cette colonne de fer et de murs d'airain contre tous les éléments, oui, tous les éléments que l'ennemi a rassemblés contre nous pour le reste de l'année. Au nom puissant de Jésus, et même pour les années à venir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous lisons le livre d'Ésaïe, cette fois-ci, Ésaïe 59, le verset 19. Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Toi et moi, nous allons continuer à combattre en disant, « Seigneur, mets en fuite toutes les forces, oui, toutes les forces de recul, toutes les forces de rétrogradation, toutes les forces de frustration, de stagnation dans ma famille, dans la famille triomphante, dans la vie de nos partenaires, dans la vie de nos amis, nos collègues,
nos associés au nom puissant de Jésus. Mets en fuite toute force, toute résistance, oui, qui s'élève contre nous, contre notre progrès. Au nom puissant de Jésus, toute force de frustration, toute force de rétrogradation, de stagnation dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations personnelles, dans nos relations interpersonnelles. Oui, que ces forces soient mises en fuite au nom puissant de Jésus. Élève l'étendard contre ces forces. Au nom de Jésus, que ton Esprit Saint mette en fuite toute forme de résistance à notre progrès. Au nom de Jésus, toute forme de résistance à notre épanouissement. Au nom de Jésus, toute forme de résistance à notre développement spirituel, financier, matériel, émotionnel, psychologique. Au nom puissant de Jésus, oh, élève l'étendard contre ces forces. Élève l'étendard, Seigneur, contre ces forces spirituelles qui existent et qui militent contre notre développement. Au nom puissant de Jésus, que cela soit ainsi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. O Kaliba Shatada, Reko Sokoti Labada, Legeroske Likatatata, Makoroske Likatakato Selikata. Amen. 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 Deutéronome chapitre 28, verset 7, enfin, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi, et ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Oui, la deuxième partie nous intéresse. Ils sortiront contre nous par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nous allons prier pour toutes les forces, tous les ennemis qui luttent contre le développement de nos pays. Oui, le développement de nos régions, de nos provinces, de nos districts. Amen. Toutes les forces qui suscitent le désordre, la tyrannie, le trouble, la corruption, la médiocrité et le recul dans nos pays, dans nos régions, dans nos provinces, dans nos districts, ici en Afrique et partout dans le monde. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la liberté et nous avons aussi le droit d'exercer ce pouvoir. Seigneur, nous déclarons que tous les ennemis qui s'élèvent contre nous, qui s'élèvent contre nos pays, qui s'élèvent contre nos nations, nos régions, nos districts, nous les mettons en fuite. Nous les mettons en fuite. Nous déclarons qu'ils vont s'enfuir devant nous par 7 chemins. À partir de ce moment, au nom puissant de Jésus, tous les ennemis qui créent le désordre, qui créent le dispute, qui créent de disputes et de troubles dans nos pays, dans nos régions, dans nos districts, dans nos provinces, nous les chassons au nom puissant de Jésus. Nous les mettons en fuite en ce moment, au nom puissant de Jésus. Tout cela qui met du désordre, qui crée de troubles au Nigeria, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Tanzanie, au Libéria, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, tous ceux-là qui n'aiment pas la paix, tous ceux-là qui n'aiment pas le progrès, tous ces ennemis qui n'aiment pas la tranquillité, ceux-là qui sont derrière la corruption, nous les mettons en fuite au nom de Jésus. Tous ceux-là qui maintiennent nos pays dans la stagnation, tous ceux-là qui maintiennent nos pays dans le recul, oui, dans le recul perpétuel, nous les mettons en fuite à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus, nous les chassons loin de nous, loin de nos frontières, loin de nos districts, loin de nos provinces. Au nom puissant de Jésus, ils viennent contre nous en un seul chemin, mais ils vont s'enfuir devant nous par 7 chemins, selon la parole de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, nous disons trop c'est trop à chacun d'eux. Trop c'est trop à leur désordre. Trop c'est trop à leur manipulation. Trop c'est trop à leur corruption. Au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur, car tu es fidèle et ta parole est une réalité. Elle se manifeste, elle se manifeste, elle se manifeste parmi nous et nous nous en réjouissons. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la liberté que tu as donnée à tes enfants. La victoire sur les oppressions, sur l'ennemi, dans son ensemble, dans son camp. Nous avons la victoire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la liberté. Merci pour la restauration. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Félicitations à vous, chers bien-aimés, au nom du pasteur principal de l'Église triomphante,
Pasteur Hugo Ikpazou. J'aimerais vous dire merci pour ce moment que vous avez créé le temps afin de nous rejoindre, ce moment précieux devant le Seigneur. Et je vous assure que les témoignages sont déjà là. Les témoignages sont déjà là. Oui, je vois une pluie de témoignages. Alléluia, dans votre vie et dans ma vie. Au nom de Jésus, nous attendons ces témoignages. N'hésitez pas de partager ces témoignages pour la gloire du Seigneur. En attendant, je vous rappelle que ce dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte interprété en français de 8h à 9h30. Le deuxième culte, purement en anglais, de 9h30 à midi. Venez nombreux, venez avec vos parents, vos proches parents, vos amis, connaissances et collègues afin que nous puissions prendre part à ce moment exceptionnel dans la présence du Seigneur. Venons avec espérance et n'oublions pas que la semaine prochaine, nous poursuivons la prière à l'heure de déjeuner de midi à 13h, heure du Nigeria. Du lundi au jeudi, c'est la prière en anglais et le vendredi, la prière à l'heure de déjeuner en français ou bien l'édition en français de le Lunch Hour Prayer Service. En attendant, demeurez dans la paix du Seigneur, demeurez dans la tranquillité, demeurez dans la victoire perpétuelle que nous avons par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Shalom.